Shalom, bon Erev Shabbat, Mishpatim. C'est le nom de la paracha qui commence par les mots Ve'ele ha-mishpatim asher tasim lefnehem. Et voici les lois que tu mettras devant eux. C'est Dieu qui dit à Moshe de présenter ces lois aux enfants d'Israël, de leur donner les lois de la Torah. Quand on dit loi, mishpatim, ce sont principalement les lois entre l'homme et son prochain. Et nos sages posent la question pourquoi Ve'ele, le vav qui relie avec ce qui a été dit avant, et voici, et c'est une nouvelle paracha, on peut commencer, voici les lois, pour nous insister que ces lois qui sont humaines, qui sont logiques, rationnelles, sont liées avec ce qui a été dit précédemment. Précédemment, c'est la paracha Yitro, laquelle nous avons lu et entendu les 10 commandements, la révélation de Dieu au mont Sinaï. Et là, tout le monde a vu, et tout le monde a entendu que c'est Dieu qui a parlé, que les lois sont d'origine divine. Et Mishpatim, pareil. La Torah nous rappelle que tout vient de Dieu, qu'il s'agisse des lois qui sont rationnelles, compréhensibles, ou celles que nous ne comprenons pas, qui dépassent notre raison. Car l'ensemble de la Torah des mitzvot se divise en 2 groupes. Des parties que nous comprenons, ce qui veut dire en fait, Dieu a voulu, a permis que ça soit compris dans la logique humaine, et des lois que nous appelons chukim, des décrets divins, qui dépassent la raison. Le plus connu, c'est les lois de kashrut, ne pas manger des aliments non kashers. Il n'y a pas de raison vraiment rationnelle. On peut expliquer, il y a des explications, des significations, des symboliques, etc. Mais la base, c'est une ordonnance divine qui dépasse la raison. Et là, la Torah nous envoie un message très important. Dans cette paracha Mishpatim, on a toutes sortes de lois. Prenons un exemple. Une loi, quand une personne a blessé l'autre. Il a fait un dégât, même un défaut. Et il doit payer 5 choses. Nezek, les dégâts, l'handicap. Tsar, la souffrance. Ripouille, les soins, il doit le soigner. Shevet, l'arrêt de travail, qu'il a été obligé d'être en chômage. Et la honte, s'il y a eu une honte. Aujourd'hui, c'est les assurances qui couvrent tout ça, mais aussi on cotise, qui ne font pas de cadeaux. Donc ça revient même. Eh bien, c'est une loi logique, rationnelle. La preuve, les assurances le font, chaque personne est couvert s'il a commis, il a fait un dégât ou a fait une blessure à quelqu'un d'autre. Eh bien, chez nous, non. Chez nous, la Torah nous apprend que c'est d'origine divine et que c'est une mitzvah de la Torah. Et pourquoi ? Pourquoi ne serait pas suffisant de dire que c'est logique, c'est rationnel, c'est bien de le faire ? Parce que l'histoire nous a montré que quand des choses sont basées uniquement sur la raison humaine, sur la logique, elles sont forcément évolutives. Elles changent. La vie transforme les lois et émet les lois. Des choses qui étaient immorales deviennent morales aujourd'hui. Des choses qui étaient interdites deviennent permises. Même le meurtre. Notre génération a vécu la Shoah. Il y avait toute une théorie, une philosophie, un peuple entier, et encore, aujourd'hui, certains adhèrent à ces théories. C'est quoi cette théorie ? Littéralement le meurtre, la destruction de millions de personnes. Je ne parle pas que pour nous, pour le peuple juif, de manière générale. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que ne pas tuer, si c'est basé uniquement sur la raison, eh bien, il y a toutes des explications, des théories qui font que ça devient bien. Nous, on nous dit que les Mishpatim se relient au Sinaï. C'est lié avec Dieu. C'est une volonté divine qui transcende la raison et l'esprit humain, qui transcende les conditions. Et même si le monde évolue, change, les lois divines sont immuables, même entre l'homme et son prochain, ce qui est essentiel pour avoir une société de paix paisible. Et notre paracha se termine. Va'avadtem et Hashem Elokechem, vous servirez l'Éternel votre Dieu sous la forme de Eved, de service, d'un travail. Car ce n'est pas évident de faire des choses rationnelles parce que Dieu nous a ordonné de le faire. On transcende, on dépasse la raison humaine. Et le résultat, dit la Torah, Berach et lachmecha et mecha. Dieu bénira ton pain et ton eau. C'est-à-dire qu'il y aura une parnassa, une abondance.
Vaseroti machala mikirvecha. Et Dieu dit, j'enlèverai toutes les maladies de chez toi. On aura la santé, la guérison, le bien-être pour l'humanité tout entière. Shabbat shalom ou mevorach.